Pour comprendre ce que Bakounine reproche à Dieu, ou en tout cas ce qu'il reproche à la croyance en Dieu, on va s'appuyer sur son livre Dieu et l'État, publié en 1882. Dieu et l'État, c'est vraiment la référence en termes de littérature anarchiste athée. Et dans ce livre, Bakounine se positionne philosophiquement par rapport à un grand clivage qui traverse toute l'histoire de la pensée. C'est un clivage bien connu en philosophie, puisque c'est celui qui oppose l'idéalisme au matérialisme. Bakounine est matérialiste. Il est matérialiste, c'est-à-dire qu'il considère que le monde n'est constitué que de matière, que tout ce qui existe est soit de nature matérielle, cet ordinateur, cette chemise, cette lampe, soit d'origine matérielle. Ça veut dire quoi d'origine matérielle? Ça veut dire être l'expression de phénomènes matériels. Exemple, la pensée. C'est quoi la pensée? C'est l'expression de l'activité du cerveau. Or le cerveau, c'est matériel, puisque c'est un organe. Il ne faut pas confondre la pensée, qui est un phénomène immatériel, avec le cerveau, qui est l'origine matérielle de ce phénomène immatériel. Il ne faut pas les confondre, nous dit Bakounine, mais il faut comprendre que l'un est le produit de l'autre, qu'il n'y aurait pas de pensée sans cerveau. Autrement dit, que l'origine des entités immatérielles, les idées, les sentiments, les valeurs, c'est de la matière. C'est ça le matérialisme. L'idéalisme, c'est au contraire la conception qui consiste à dire que les idées, que les entités spirituelles, pour ainsi dire, existent séparément de la matière. Que certes, dans notre monde terrestre, les idées sont incorporées dans la matière, ce qui est déjà un pléonasme, puisque incorporer, ça veut dire entrer dans un corps, entrer dans la matière. Donc oui, les idées ne sont pas des entités qui flottent autour de nous, elles s'incarnent, elles se matérialisent, mais pour les idéalistes, ce n'est pas la matière qui produit les idées. Ce sont les idées qui investissent la matière. On trouve ça chez Platon, la théorie des essences, des formes intelligibles. Pour Platon, la matière est quelque chose d'inerte et d'indifférencié. Et il faut qu'un principe spirituel investisse la matière pour lui donner une forme. Autrement dit pour Platon, un objet matériel, c'est la concrétisation définie d'une idée. À l'époque moderne, l'opposition entre idéalisme et matérialisme, c'est l'opposition entre Hegel et Marx. Pour Hegel, les événements sont la concrétisation de l'idée, la concrétisation de ce qu'il appelle la raison universelle. Tandis que, pour Marx, les idées sont au contraire la spiritualisation des événements. Les événements arrivent, ils se produisent, sous l'impulsion de forces matérielles, et leur intelligence, c'est-à-dire leur compréhension, leur conversion en idées, arrive ensuite. Pour les matérialistes, ce n'est pas que l'esprit n'existe pas, c'est que l'esprit n'existe pas en tant que réalité séparée de la matière. L'esprit, c'est l'écume de la matière. Bakounine utilise une image, il dit « L'esprit, c'est une fleur dont les racines sont la matière. La matière, c'est la terre, c'est l'origine. La fleur, c'est l'émanation aérienne, c'est l'émanation céleste de la racine. Chez Bakounine, ce n'est pas le ciel qui gouverne la terre, c'est la terre qui se prolonge dans le ciel. » Donc entre l'idéalisme et le matérialisme, on a une totale opposition métaphysique. Et d'ailleurs, même le mot métaphysique n'est pas approprié, puisque justement, pour les matérialistes, il n'y a pas de métaphysique, puisqu'il n'y a pas de dualisme matière-esprit. La métaphysique, c'est quand on a d'un côté la matière, la physique donc, et d'un autre côté l'esprit, ce qui est au-delà du physique. Pour les matérialistes, il n'y a pas de métaphysique, puisque l'esprit n'existe pas indépendamment du physique. L'esprit est inclus dans le physique. Ce qui fait dire à Bakounine quelque chose d'extrêmement radical, en tout cas pour un philosophe, qui est de dire « la métaphysique, c'est l'autre nom
de la psychologie. Traduction, quand les hommes parlent d'entités abstraites, quand ils parlent d'esprit, d'idées, d'essence, ils ne parlent pas de la réalité. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils projettent à l'extérieur d'eux-mêmes les productions de leur cerveau. En un mot, ils prennent leur fiction pour des réalités. Une fiction, c'est une création spirituelle de l'imagination humaine. Donc la fiction n'est réelle que dans la mesure où elle est la manifestation d'une réalité qui est la réalité matérielle du cerveau. Et encore une fois, les idées existent, mais elles n'existent qu'en tant que production, comme quand on fait un rêve. D'ailleurs, vous noterez, on fait un rêve, on le produit. Un rêve, ce n'est pas réel au sens où ce qui se passe dans notre rêve n'est pas réel, mais le rêve est un phénomène réel. Un phénomène lié à l'activité du cerveau. Et c'est là qu'on en arrive à la conclusion de Bakounine. La conclusion de Bakounine, c'est que, de la même façon que les idées sont des productions du cerveau, Dieu lui-même est une production du cerveau. Dieu est une fiction, un fantasme, si on revient à l'étymologie du mot fantasme. Fantasia, l'image. Dieu est une image. Il n'est pas une entité existant en et par elle-même. C'est nous qui le faisons exister. Et la preuve que donne Bakounine, c'est que, comme par hasard, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours emprunté les caractéristiques matérielles et sociales de son époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans l'Antiquité, la religion dominante, c'était le polythéisme. Chaque nation avait son dieu, ses dieux. Et chaque dieu était assigné à une fonction sociale. Le dieu de la guerre, le dieu de l'agriculture, le dieu des arts. Comme si la religion épousait parfaitement l'organisation matérielle des hommes. Oui, c'est pas que la religion épouse l'organisation sociale, c'est que la religion est le prolongement spirituel de l'organisation sociale. Pendant la préhistoire, avant que les nations n'existent, on avait l'animisme. L'animisme, ça consistait à dire « Dieu est dans chaque chose. Il est dans cette pierre, dans cet arbre, dans cet animal. » Donc, là encore, les hommes de la préhistoire avaient la religion de leur environnement social, puisque leur environnement social, c'était les éléments naturels. Même chose pour le monothéisme, le christianisme. Bakounine nous dit, le monothéisme, c'est quand tous les peuples ont le même Dieu. Autrement dit, le monothéisme, c'est la religion des nations unifiées. Unifiées par quoi? Par l'Empire. En l'occurrence, par l'Empire romain. Autrement dit, si le Dieu des chrétiens est un Dieu universel, le Dieu de tous les peuples, c'est parce que la colonisation romaine a entraîné une unification des nations. Donc il fallait le même Dieu pour tout le monde. Dieu est à l'image de ceux qu'il gouverne. Il est le reflet spirituel de la situation matérielle de ceux qu'il gouverne. On a le Dieu de son imagination. Et on a l'imagination de sa situation matérielle.